Amin. Amin. Tun da sa maganan mutane babu wanda ya kurkusa cewa an kai ga a tsaya sai ka saka. Kuma ba a tsayar sai da kan da kaso zawon ga nan son kare ni. Nan son kare ni. Allah shi muna rabo gare ka ga aljihunka. Allah shi muna rabo gare ka ga aljihunka. Mu samu mu azuka ne su tashi daidai. Allah shi haushe ni da aljihunka, Allah shi mai rabo nan. Farin da ya taya sama tsangalle, ana nan tawa an kame mu ba yiwuwa ba gishirwa. Allah shi mu mutanen tawa da ƙawayen tawa albarka. Amin. 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 Kama muku ko dare ko rana. Sanara ne ya. Na fara kunana hannan. Waɗanda ƙungiyar malamai. Alo. Na fara kunana hannan. Na fara kunana hannan. Rasulun hakamai idan ƙasa. Wannan hakamai idan ƙasa. Amin. Amin. Ruga makaɗa ana zuwa. Amin. 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 Dan da ka aka yi ba ta da farar baki dan dodo. Dan da ko aka yi ba ta da farar baki dan dodo kullum yaruwa ta kai dan tudu. Amin. Amin. A gyara hana ta wannan yan tele na masu doka don nan har inda duk an kaga dama a wasa. Ara. Mara na kawo abu da na rike kamai. Amin. 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 Ya haka maganin yayayya in ba a sha ba a ribce. Ya na ga maganin yayayya in ba a sha ba a ribce dan dodo ku gyara dan tudu. Gyara ba banna ba dan dodo.
de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la décentralisation et des affaires religieuses. Madame et Messieurs, mesdames. Salatu goma sha ɗaya ne ma. Monsieur l'administrateur délégué de la communauté de Tawa, Monsieur les administrateurs délégués, Monsieur le responsable des forces de défense et de sécurité, honorables chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux et chefs de service départementaux, responsables des associations socio-professionnelles, Mesdames et Messieurs les responsables des partis politiques, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, le paiement de l'usureté de la décentralisation et des affaires religieuses. Permettez-moi de vous remercier très sincèrement d'avoir bien la population de ma région pour la confiance que le président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, chef de l'État, le chef d'escadron, tête de cet important département ministériel. En cette occasion solennelle, je voudrais aussi souhaiter la chaleureuse et fraternelle bienvenue et un agréable séjour à de la décentralisation et des affaires religieuses et aux personnalités qui l'ont. Monsieur le ministre, la région de Tawa que vous visitez aujourd'hui couvre une superficie avec une population estimée à 2 524 514. Le découpage administratif subdivise notre région en 8 départements et 44 communes, le tout réparties à travers 12 cantons et 29 groupements. La région au nord de Maradi à l'est, de Dosso et de Tilaberi à l'ouest. La région de Tawa qui a vocation à qualité minière non encore exploitée. Monsieur le ministre, je voudrais terminer mon propos en associant et le gouvernement de transition du soutien sans faille des populations de la région de Tawa. Enfin, je prie Allah, le Tout-Puissant, pour qu'il nous gratifie d'un l'âge fécond et qu'il fasse de la transition et le réussite pour le progrès et la prospérité de notre pays. Je vous remercie de votre évaluation. Vous transmettre les salutations fraternelles du président du Conseil suprême pour la restauration de la démocratie, chef de l'État, son Excellence le chef d'escadron Djibo Salou. Monsieur le gouverneur, ma délégation et moi-même avions été très touchés par l'accueil et toute l'attention dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée dans votre localité il y a quelques instants. Alors, permettez-moi de saisir cette opportunité pour vous exprimer à vous-même et à l'ensemble de vos collaborateurs notre profonde gratitude. Mesdames et messieurs, après Agadez, me voilà aujourd'hui dans l'ADER pour partager avec vous les préoccupations majeures qui touchent notre pays, votre région en particulier. Ce n'est un secret pour personne. Toute la bande nord de la région de Tawa a été le théâtre d'un conflit avec malheureusement son lot de drames et de désolations qui ont gravement entravé le développement économique et l'épanouissement des populations concernées. Au nom du CSRD et du gouvernement de transition, je voudrais vous témoigner toute notre solidarité
pour les peines et privations endurées pendant cette période. Par la grâce de Allah, le miséricordieux, ce conflit ne sera plus qu'un lointain souvenir. En effet, avec la remise des armes par les combattants des ex-fronts, l'union et l'unité des fils et des filles de ce pays si durement ébranlés ont retrouvé, l'union et l'unité ont retrouvé leur place dans l'esprit et le cœur des Nigériennes et des Nigériens. Comment d'ailleurs pouvait-il en être autrement si on sait à quel point ces valeurs cardinales qui constituent le socle de notre nation ont été un déterminant majeur dans le retournement salutaire d'une situation. Aujourd'hui, par la conjugaison des efforts de chacune et de chacun d'entre nous et le concours inestimable de nos partenaires internationaux, ces résultats prouvants ont été atteints. Il reste cependant à déplorer la persistance d'une insécurité dite résiduelle, que rien pourtant ne peut justifier et qui gangrène et sape tous les efforts et les sacrifices consentis jusque-là pour amorcer le redécollage économique de cette zone. Je veux parler des attaques et autres braquages sur les axes routiers et des vols à main armée, aussi bien dans les centres urbains qu'en rase campagne. À cela est venue s'ajouter une autre menace qui pèse sur toute la bande sahélo-saharienne, issue des réseaux transnationaux de trafiquants de drogue, d'armes et même d'êtres humains. Mais la forme la plus pernicieuse et la plus dangereuse de ce phénomène est bien évidemment la menace terroriste que fait peser aujourd'hui Al-Qaïda au Maghreb islamique, ATMI, dans ce Sahel naguère havre de paix et de tranquillité. L'une des manifestations de ce phénomène à laquelle nous assistons aujourd'hui est sans nul doute les enlèvements et les prises d'otages de paisibles citoyens étrangers en visite chez nous. Cette nébuleuse ne lésine sur aucun moyen pour non seulement asseoir sa présence dans la zone sahélo-saharienne, mais aussi pour atteindre ses objectifs de déstabilisation des pays de la sous-région, dont le nôtre. C'est pourquoi j'en appelle à la responsabilité et à la prise de conscience de tous en faveur de la préservation et de la consolidation de la paix sur l'ensemble du territoire national. Nous avons le devoir de contribuer à la sécurisation de notre pays et de garantir à nos hôtes l'assurance de circuler librement et en toute quiétude sur chaque parcelle de notre territoire. Il va falloir que les mécanismes et les canaux de circulation d'informations déjà existants au sein de nos structures traditionnelles soient réactivés pour que notre beau désert ne constitue pas un sanctuaire pour le développement et l'enracinement de cette honteuse pratique. Tout individu ou tout comportement suspect doit être porté à la connaissance des autorités administratives, coutumières et des forces de sécurité. Car il est impérieux à ce moment précis du développement de notre pays de redoubler de vigilance pour contrecarrer les velléités de sabotage et de déstabilisation d'où que cela provienne. Le développement et le progrès de notre cher Niger résident dans cette capacité individuelle et collective qui fait notre force de faire de la paix et de la stabilité plus qu'un état d'esprit, un comportement au quotidien. C'est cet héritage que nous devrons de laisser à nos enfants, aux générations futures. Le Conseil suprême pour la restauration de la démocratie et le gouvernement de transition ont une claire conscience de cet impératif de paix qui cadre avec les objectifs de la transition, à savoir la réconciliation des Nigériens entre eux, l'assainissement du cadre institutionnel, politique, économique et social et la restauration de la démocratie et de l'état de droit. Notre pays est plus que jamais à la croisée des chemins. Nous avions opté pour la préservation de l'unité, de la paix, de la concorde entre tous les fils de ce pays, pour faire prospérer notre cher Niger et le hisser au rang des nations qui gagnent. Mesdames et messieurs, nous devrons bannir à jamais la violence comme mode d'expression
de nos attentes vis-à-vis de notre communauté et œuvrer dorénavant pour la culture de la tolérance et de la compréhension mutuelle pour un Niger uni et prospère. En ce qui nous concerne, toutes les dispositions seront prises, je dis bien que cela soit clair, seront prises pour mettre hors d'état de nuire les auteurs, co-auteurs et complices des actes répréhensibles pour atteinte à la paix et à la sécurité de notre pays. Il n'y aura pas de démarchage par rapport à ce point. L'État va s'assumer, nous allons le faire sans état d'âme et bien évidemment avec votre collaboration. Vous me permettrez avant de conclure de réitérer à votre attention, à l'attention de tous nos compatriotes, la nécessité de relever le niveau de vigilance citoyenne. Nous devrons nous convaincre définitivement que la préservation de la paix et de la sécurité n'est plus l'apanage exclusif des seules forces de sécurité. Elle est au prix d'un effort collectif de l'ensemble des Nigériens. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Je vous remercie. Je voudrais peut-être spécifier, avant peut-être de passer à la suite du programme, que je suis prêt à recevoir quelques-unes de vos questions avant peut-être de pouvoir lever la séance de travail. Donc, gare ku ina sauraren kuna da tambayoyi da za ku mini. Zan dauka ko guda biyu ko uku in amsa muku yadda ya kamata, kuma sa babu nasaru guca babu ambiguity harka ta zan clear tsakaninmu. Ne da ba daidai ba, a zo ba ko ya zo wajenmu wannan ba abin da mun ka sani ne ba cikin ba san in na gida ne ko na ina ne a zo a dauke shi daga wurinmu a kai wani wuri. Wannan aiki a zo a zamna an yi hannu haka a ce aikin sojawa ne su ta su aikin su yadda wannan ba ta shahi mu ba, harka ce da ta shahi kowa. Ban boye muku ya kamata kowa ya kawo taimakon shi bisa kan wannan. Parce que de toute façon tun da aka samu da shugaban kasa daga wajen premier ministre daga wajen autorité na kasa security ko ina ne Niger ya kamata a sata. Masu zuwa suna laihi su tai su boye ko wani ciki, wannan ita zamu inda yarda Allah. Parce que da eaux et forêts da duk masu tuha babu tausayi ciki babu wani abu ciki, on va le traiter comme tel, on va le traîner ko ina ya kamata. Donc voilà ce que j'ai tenu à vous dire en tout cas par rapport à cela. Et pour ce qui est de la tranquillité, encore une fois, nous avons vraiment été instruits par les plus hautes autorités de ce pays, leur bien ko ina ne ko ta kakane mun dauko alkan da kuma da taimakonku yadda ya kamata. Donc ga abin da na zo ina tawa, parce que il faut quand même le dire, tu as tué le blanc, tu ne devais pas le tuer. On a dit aussi au blanc, tu as tué, tu as fait des exceptions au noir, tu ne devais pas les faire. Parce qu'on ne peut pas admettre vraiment toutes ces choses qui se sont passées dans le pays. Si vous nous allons tous souper, ce n'est pas les exceptions qui vous pouvez dépenser dans la vie. C'est cela que je veux dire. C'est ça le Gazibo, administrateur de l'église de la commune urbaine de Dakar. Donc j'ai dit que c'est une bonne chose que le ministre en charge de la sécurité, de l'intérieur, initie
initie ce genre d'activité en vue de prendre contact directement avec les populations, d'être entretenu. Monsieur le ministre, il est très bon qu'à l'issue de notre rencontre maintenant, qu'il puisse avoir la possibilité de rendre visite, de prendre fonction. Il serait intéressant que si le ministre doit prendre le temps de... Merci beaucoup, Tati. Ba mai magana kenan ko da uku a Par rapport au souci de l'administrateur délégué de Madawa, je pense que les techniciens qui m'accompagnent sont à votre disposition. Vous pouvez les rencontrer à tout moment. C'est-à-dire une fois qu'on aura terminé nos visites chez les personnalités. Surtout dans les conditions que nous connaissons, les conditions dans lesquelles notre pays était plongé avant. Je pense que là, le truc respect des règles de droit. En ce sens que, donc là, on n'est pas des choses qui ont chiché absolument donc il est déjà à la muna da uwayen kasa su ne sarakuna don kun ce ba sai mai tuni ba ya kamaci shi tsaron kasa. Merci. Je pense que ce sont les... J'ai pas entendu les femmes. Comment tu as pas sauté sur magana ko? Tunda sai muke tsaye muna son mu gane kuma kun saka muku da albishiri mai kyau. Duk abin da Allah kyau ko wuce a ce tsaron kasa. Inda duk kasa ba da lafiya muna mata a cikin wahala. To labari na tsaron kasa mu mata mun Allah shi. Mu da mun yi mazaje ɗauke kuɗi. Abin da haka tsoro in ka shi labari. Kan ce ta ka kawo shi ka kai shi inda ya kamata. Sai a kan mace shayin ka ba ka samun kwanciyar hankali da za ka zama ma gidanka. Shi ka san ko muna da labari ba mu son mu shi. Saboda shaye-shayen nan na iko na akan ka nan ana shaye da kai. Shi na ka hana muna ko mun shi abubuwa. Labari na gane sai mun so mu Na gode da kwata. Na gode da kwata kuma abin da za ni gaya miki. Saboda kafin tsoro kun ga muku abu. C'est bon. Ah, vraiment, il ne s'amuse pas. C'est un puits très profond, non? Oui, c'est un peu profond. Mais c'est une partie de 6 mètres qui s'est effondrée, c'est là. Donc, il y en a comme si nous n'avons pas d'avoir Para
C'est pas Un peu. Aux chefs qui ont bien voulu me recevoir ici au niveau de cette caserne de gendarmerie ici. La prise de contact avec les entités sécuritaires dans les différentes régions de notre pays. Alors il va de soi que la gendarmerie, un pion de cette chaîne sécuritaire, il va de soi et vous transmettre les salutations des plus hautes. Alors pour ce qui est de la sécurité au niveau du CSRD, procédures à suivre. Il y a des procédures à suivre. Nous allons le faire, mais ce qu'on peut traiter immédiatement, on va le faire. Les honneurs vous sont rendus par un détachement de la garde nationale sous le commandement de l'adjudant Hamid Moudi, matricule 86 003, à vos ordres, monsieur le ministre.